Bonjour et bienvenue dans Inspirer Livre, des mots, des livres et des outils. Vous êtes avec Laurence qui fait danser les mots. Et Alexia qui fait parler les livres. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel Inspirer Livre. Alexia, j'espère que tu vas bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bonjour Laurence, bonjour à tous, je vais bien, je te remercie. Aujourd'hui, je vais vous parler, alors c'est pas un livre, c'est un carnet et c'est un carnet de défis. C'est toi qui m'as inspiré ça. Je sais que tu étais tout le temps en train De de faire des me, défis. des Ouais, défis, des challenges, t'es ça une me booste. boule une boule de motivation, d'inspiration, de boost. Et je sais plus, Mhm. c'est suite à une de nos conversations que j'y repensais. Et c'était un cadeau de mon fils. Il m'avait offert ça il y a 2 ou 3 ans, peut-être 3 ans déjà. Et j'avais adoré ce carnet. Je l'ai suivi à la lettre pendant un an. Et puis après, ben, je suis passée à autre chose. Et tu vois, quand j'y repensais, je dis, il faut que je le ressorte. Et je pense que ça va me faire du bien de m'y replonger à l'intérieur. Donc, Mhm. ce carnet, il s'appelle « Et si vous deveniez l'héroïne de votre vie ?» Mon carnet de défis pour nous, les imparfaites. Donc, Mais c'est déjà, génial. Rien que le titre, c'est trop génial. j'adore. Le titre, il est J'adore. trop bien. Il est trop bien. Donc, c'est écrit par Fanny et Anne-Sophie Lesage et Marie Bretin, je prononce peut-être pas très bien, je m'en excuse. Et c'est publié chez Solar Édition. Mhm. Alors, ce carnet, c'est quoi le but de ce carnet en fait? Mhm. Euh, ce carnet, il a pour mission de nous aider à booster et à mettre du fun, de la couleur dans notre quotidien pour oser sortir de notre zone de confort. Et ça, je sais que toi, tu es fan, t'en parles tout le temps dans tes Oui. posts, dans tes podcasts, enfin voilà, sur tes podcasts Happy Psy, t'en parles tout le temps. Donc peut-être que toi, je vais te laisser dire quelle est l'importance justement de se lancer ces espèces de petits challenges à soi-même. Qu'est-ce que ça nous permet de développer ou de... Alors, pour moi, les défis, déjà, à la base, c'est pour dépasser des peurs. Moi, souvent, j'ai des peurs. Et me lancer un défi, ben, c'est plutôt que de voir la peur comme quelque chose qui me paralyse, ça devient un défi pour me permettre d'avancer. Et puis de ça est venue l'habitude. Je trouve ça stimulant d'avoir des défis. Ça me permet de sortir de cette zone de confort dont je parle beaucoup. Je ne vais pas dire on, mais moi j'en parle beaucoup parce que je suis quelqu'un, ben, comme vous le savez maintenant, d'hypersensible. J'ai été hyper timide. Je le suis encore très réservée. Donc il y a beaucoup de choses, on ne s'en rend pas compte, mais qui me demandent énormément d'efforts, énormément de prendre sur moi. Et c'est grâce aux défis que je me suis lancée que j'ai réussi à tout ça. Donc c'est devenu une habitude d'avoir des défis parce que ça me booste, d'une part. Ça me fait me mettre aussi des deadlines pour terminer quelque chose. Donc, du coup, je procrastine pas. Et ensuite, surtout, l'avantage que j'y trouve, le plus grand bénéfice, c'est que tu vois d'où tu pars et tu vois tout le chemin que tu as parcouru. Parce que ce défi, du coup, il y a une date de début, il y a une date de fin, entre guillemets, hein. Ça te permet de voir tout ce cheminement. Et au fur et à mesure que tu avances dans le défi, tu te rends compte de plein de choses, tu te connectes à plein de choses. Et moi, je trouve ça hyper stimulant. Et c'est pour ça que j'aime les défis. Parce que c'est un engagement envers toi-même, en fait. Moi, j'aime les engagements. Je suis quelqu'un de respectueux. J'ai qu'une parole. Donc, si je me lance, moi, un engagement pour moi-même, je vais le respecter. Sinon, j'aurais l'impression de me trahir, tu vois. Donc, voilà un petit peu comment j'aborde les défis. Oui, c'est aussi, alors moi, je te rejoins totalement sur tous les points que tu as évoqués. Pour moi, c'est aussi partir un petit peu à la rencontre de soi. Parce que on en a déjà parlé dans plein de podcasts. On porte souvent des masques où voilà notre éducation, la société nous a façonnés d'une certaine manière et je trouve on reste dans cette espèce de conformisme et on oublie un petit peu qui on est au fond de nous vraiment ou peut-être on délaisse un petit peu notre enfant intérieur et ces Ouais. petits défis, ces petits challenges, ben ça remet ça on ose, on part chercher quelque chose dont on se dit ben on n'est pas capable ou oh c'est je suis trop âgée, je suis pas assez ci, je suis trop ça et en fait
c'est ça, c'est Se partir à la prouver. rencontre de soi, Ouais. de se prouver et se dire, ben si, voilà. Donc, c'est aussi apprendre à se connaître Oui. vraiment, Je trouve que, réellement, je trouve se que les retrouver défis nous, peut-être. ouais. En fait, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ces défis nous permettent aussi de nous trouver, voire nous retrouver, hein, mais surtout nous trouver dans notre évolution. Comme tu le dis très bien, on se perd en route par rapport à plein de choses, hein, ce qu'on a vécu, le regard des autres, être conforme aux normes, entre guillemets, enfin, pour plein de choses. Et ces défis, ben, ça nous permet de nous connecter, de nous poser des vraies questions. Et c'est peut-être du temps qu'on ne prend pas d'ordinaire. Si on n'a pas un défi en route, mais on va pas aller s'interroger pour avancer sur ça. Tout à fait. Oui, oui, c'est pas ancré dans notre quotidien enfin, moi, du moins, j'ai besoin d'avoir ce petit élément extérieur. Tu vois, comme quand on a fait celui sur les accords Toltec ou Tout à euh, fait. voilà, qui va me dire, allez, tu le fais, tu prends le temps pour faire ça, c'est du temps pour toi, c'est un engagement vis-à-vis de toi. Mais quand tu le fais avec quelqu'un d'autre aussi, c'est aussi un engagement vis-à-vis de la personne avec qui tu le fais. Donc, tu vois, Oui. Et c'est pas, puis, c'est, indépendamment, pardon, je t'ai coupé. non, je t'en prie. J'allais te dire, moi, j'ai ces petits défis. Alors, tu vois, j'ai besoin de ce truc qui vient de l'extérieur. Alors, pas forcément d'une personne, mais tu vois, là, c'était un carnet ou c'était quelque chose, un petit challenge que je vais voir passer sur Insta. Enfin, tu vois, j'ai besoin de ce petit déclic qui vient de l'extérieur pour me rappeler à moi, ah ben ouais, ça te plairait de le faire ou essayer de le faire ou c'est pas quelque chose qui va être naturel chez moi. Je vais pas me le lancer toute seule, par exemple. Alors moi, je peux me lancer des défis toute seule. Je le sais. Puis, C'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, le podcast, c'était un vrai défi, hein, de lancer un podcast parce que c'est pas mon univers à la base. Et puis de la radio, en fait, je me suis dit, mais je prépare des chroniques qui sont vraiment longues et je n'en dis même pas un quart, c'est dommage, ça pourrait aider tellement de gens. Donc si je faisais un podcast, et là, du coup, je me dis pas, mais c'est trop compliqué. Donc ça devient un défi. Et je me dis, tu vas lancer un podcast, je me fixe une date, et c'est un vrai challenge que d'arriver à le lancer. Et ça, c'est vrai dans les projets que je veux mettre en place, mais c'est aussi vrai dans ma vie perso, comme tu le dis, pour ma propre évolution. Je peux me lancer des débats comme le défi, tu sais, de partir toute seule sur ce gros bateau en croisière pour me prouver à moi que j'en étais capable, dépasser beaucoup de choses, la peur de me perdre, etc. Et puis, je peux aussi, comme toi, lire un challenge. Ben, c'est toi qui m'as inspiré le défi des accords Toltec par ton post sur Insta. Et je me suis dit, mais c'est trop génial, son idée. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message, mais en disant, mais je vais le faire aussi. Donc voilà, je relève plein de défis, en fait. M'en lancez pas trop parce que je vais tous les prendre. oui, et puis en plus, c'est vrai qu'en ce moment, enfin, en ce moment, pas là, pas récemment, mais je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est des espèces de challenges, de défis. On en trouve à toutes les sauces, hein, que ce soit Moi, aussi des challenges littéraires avec des thèmes, de lire tel livre, faut que ça rentre dans des catégories, des challenges ouais. sportifs, des challenges de plein de choses en fait. C'est Mais vrai moi, qu'on en voit. ça me reconnecte, peut-être, je suis en train de penser que ça doit me reconnecter à cet enfant intérieur dont tu parles. C'est un petit peu t'es cap ou t'es pas cap. Ben oh là là, c'est fou. Je vais, je- j'en dis, tu vas comprendre. C'est fou parce qu'à chaque fois, tu me sors les phrases du. J'ai l'impression que tu as lu les trucs avant moi. C'est dingue. Non, je l'ai pas lu et tu le sais. Je le sais. Vraiment. On n'en a pas parlé. J'ai même Non, pas pas encore. du Tu tout. vois, j'ai même pas encore lu la quatrième de couverture. Donc, tu as vraiment Ah non. lancé là. Mais c'est exactement ça en fait. Oui, c'est ce cap ou pas cap. C'est retrouver. C'est un côté très joyeux, très festif le challenge et le défi. Je crois que ça, c'est Oui. important aussi de Ouais. le préciser. Tu sais, pour moi, le défi, il est que bénéfique parce que soit je le réussis et c'est trop génial. Enfin, il y a un côté hyper génial d'avoir dépassé quelque chose, d'avoir réussi. Cette satisfaction, elle est énorme. Mais si je ne le réussis pas, parce que je les réussis pas tous, je vais m'interroger en me disant, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi? Quel est l'endroit où tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Donc, c'est doublement riche parce que dans tous les cas, j'apprends quelque chose. Oui, 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 c'est un apprentissage. Et enfin, moi, quand je dis, moi, les challenges, je les prends vraiment comme ça, ce côté
joyeux, good vibes, qui sort de l'ordinaire, enfin, tu vois, qui met un petit peu cette petite touche de piquant. Ouais, Mais c'est, même si c'est une discipline, ce n'est jamais une contrainte. Enfin, pour oui, moi, ça ne doit pas l'être. C'est-à-dire que même si ça te demande une discipline, si tu fais un challenge, peu importe le challenge, comme tu disais, il y a une deadline, il y a une date, donc tu vas devoir faire des petites étapes ou des petites choses un petit peu chaque jour pour arriver au bout. Mais donc c'est une discipline, mais c'est pas c'est il du y a un plaisir côté quand même parce que ludique. tu t'es engagé dans ça, c'est que Mm. tu sais que ça va te faire du bien ou tu sais que tu en as besoin ou donc il y a quand même ce côté bénéfique et pas Oui. contraignant. Moi, je trouve que dans ce côté d'engagement avec toi-même, et puis de le faire dans cette notion de défi, il y a ce côté un peu ludique, en fait, Hmm. où c'est un peu, alors, c'est pas récréatif dans le sens où c'est pas un loisir, c'est vraiment pour certains défis qui t'amènent à te dépasser, qui demandent vraiment d'aller chercher des choses en toi hyper profondes, mais c'est un moment ludique avec toi, en fait. C'est un temps hors du temps. Oui, moi j'ai employé le mot festif, mais c'était pas ça. C'est vraiment, tu as raison, c'est ludique. C'est ludique. Ça amène une touche de légèreté aussi quelque part dans ton quotidien. Enfin, ça te change de ta routine. Ça Oui, peut être une oui, routine que tu rajoutes à ton quotidien, mais oui. ça change ça Elle change vient de ton divertir quotidien. la routine quotidienne, en fait. Enfin, c'est une C'est routine ça, qui vient divertir une routine. c'est ça. Donc, je vais lire la quatrième de couverture. Mhm. Alors, vous avez dit défi, même pas peur. Parce que je suis en quête de mon point E, le point épanouissement. Parce que j'aimerais bousculer un peu ma daily routine. Parce que je veux arrêter de culpabiliser pour tout et surtout pour rien. Parce que je vais enfin me programmer une aventure into the wild. Parce que je sais dire merci, mais fuck it aussi. Parce que je veux être aussi aimante qu'attachante, parce que je veux oser plus, même si c'est depuis mon canapé. Exit la recherche de perfection, autant un mythe qu'une salopette qui nous arrangerait la ligne. Je passe à l'action et je me lance des petits défis pour booster mon quotidien, faire pétiller mes semaines et me sentir bien, garantie sans prise de tête. Alors déjà, quand je lis cette quatrième de couverture, le ton il est donné, c'est Ouais. bourré d'humour. Elles sont je sais pas, rien que la plume, elle est drôle, c'est sarcastique, mais enfin, je sais pas si c'est sarcastique le bon mot. C'est très drôle, c'est très piquant, en plus le carnet, il est très girly, très bien conçu, très coloré, très joyeux. Donc déjà, moi, quand j'avais lu la quatrième de couverture, j'étais complètement rentrer dedans, quoi. J'avais dit ça va me plaire. Ça me parle et ça va me plaire. Leur façon de Oui. s'exprimer. Donc, je vais parler des autrices. Alors, Fanny et Anne-Sophie Le Sage, elles sont jumelles et elles se sont toujours lancées des petits défis pour pimenter leur quotidien. Et c'est comme ça qu'elles ont réalisé qu'il suffisait d'une action, d'une pensée ou d'un mot pour vivre sa semaine différemment. Ça aussi, nous, on adhère complètement à ça, hein. Les petits bonheurs, s'arrêter sur les petites choses qui changent tout. Ben ça, nous, on est fans et on fait que le dire. Et donc, elles ont décidé de se lancer dans la création d'un blog qui s'appelle Oli Me. Alors, Oli, H-O-L-I, plus loin Me, M-E, pour Mhm. partager cette expérience, enfin. Alors, elles envoyaient tous les lundis matin des newsletters aux gens qui étaient abonnés à ce blog, à leur communauté. Et en fait, ce carnet, il est tiré de tout ça. C'est un condensé de ce blog et de tous ces défis qu'elles ont envoyés par newsletter à leur communauté. D'accord. Et donc, comment il est conçu? Chaque page, on va y trouver un défi pour gagner en bien-être et en bonne humeur. C'est ça aussi, ce carnet, c'est vraiment de la bonne humeur, quoi. Tu l'as vu, enfin, tu l'as vu, non, tu l'as entendu avec la quatrième de couverture. C'est très, enfin, elles ont quand même une plume très drôle et des idées aussi très drôles et très attachantes à la fois. Il y a de tout, tu vois, il y a de la sensibilité, il y a de l'humour et ça donne envie, enfin, moi en tout cas, ça m'a donné envie de les faire, de les relever. Alors, Mais je, Anne-Sophie Le Sage, c'est pas celle qui a écrit celle qui a dit fuck?
Alors, je j'ai pas cherché, Ça me faudrait fait penser regarder. à ça. C'est Moi, possible. enfin, c'est pas, mon Je fils lis en m'avait plus dans ma offert celle qui a bibliothèque. du petit fuck et ça me fait penser quand tu parles de ça, c'est à peu près le même esprit en fait. Mais bon, pardon. Eh ben, tu as raison, c'est tout à fait ça. Je viens de chercher. Tu as tout, et en plus, je l'ai dans ma bibliothèque. Tu vois, j'ai même pas fait le rapprochement. J'avais le titre, mais j'avais même pas regardé l'autrice. Tout à fait. C'est C'est elle qui a écrit, tu c'est vois, elle dans qui a dit fuck. la newsletter, les trucs, ça me parlait, tu vois, et je me dis, mais on dirait bien, j'ai lu celle qui a dit fuck, et c'était génial. Alors oui, j'adore cette façon d'écrire t'as Ça me fait l'impression pas, qu'elle est là, qu'elle papote avec toi, quoi. c'est ça. Et ça me fait penser, tu sais, alors je sais pas si tu regardais, mais la série Sex and the City avec ce personnage de Carrie qui tenait un blog aussi et qui parlait c'est un peu le même la même plume un peu qui s'adresse à elle tutoie, t'as ce rapport presque de copine en fait, comme si C'est c'était ça. une copine qui t'écrivait ou et puis des réflexions ou des jeux de mots que tu pourrais dire avec une copine dans une discussion. Je trouve ça ouais très stimulant en fait, c'est hyper agréable à lire. Donc, elles commencent ce carnet en présentant ce qu'est un défi. Et elles prennent, ça je me le suis noté, elles citent le professeur Michel Lejoyeux dans son livre Changer en mieux, 10 chemins du changement positif. Alors, c'est pas un livre que j'ai lu. Je regarderai parce que ça, déjà le titre m'interpelle. Donc, je regarderai s'il est disponible, si je peux le lire. Et qui livre donc les clés d'un bon défi. Alors, pour ce monsieur, un bon défi, c'est quoi? Un bon défi, c'est quelque chose qui surprend ou qui fait un peu peur. Mais tu en as parlé tout à l'heure, c'est dans le sens pas peur terrifiée, c'est au Oui, contraire aller au-delà de ces peurs, justement. C'est dévoiler, un bon défi nous aide à dévoiler une part de nos capacités jusque-là inutilisées. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis c'est retrouver aussi, se retrouver ou trouver une partie de nous qu'on n'a pas explorée, développée ou oui. mise en avant. Il peut être réalisé rapidement et il ne vient pas s'ajouter à la longue liste des résolutions impossibles qu'on n'a jamais tenues. C'est aussi, tu vois, ça m'a fait penser à l'objectif SMART. Ouais, ouais. C'est un petit peu pareil. Et en fait, un bon défi, c'est quoi? Ben, c'est aussi partir un petit peu à l'aventure. On va plonger dans quelque chose, on ignore jusqu'où on va aller, jusqu'où ça va nous mener, ce qu'on va apprendre sur le chemin. Et donc, en ça, c'est une aventure aussi. Mhm. Alors, ce carnet, de quoi il se compose? Donc, il y a 52 défis pour les 52 semaines d'une année. Et en fait, on peut le prendre, ce carnet, on peut le prendre comme un programme finalement. Tu vois, de te dire, ben, je commence et dans un an, je serai arrivée au bout et je verrai ce qui a changé en moi, ce que j'ai appris de moi, Oui. On disait le départ et l'arrivée, quoi. ouais, le départ et l'arrivée. Donc, il y a 52 défis. À l'intérieur, il y a aussi des conseils d'experts, de coachs, il y a des témoignages, il y a des interviews de femmes inspirantes, il y a des pages avec des citations. Ça m'a fait penser à un certain Happy Journal. J'ai retrouvé ça et j'ai beaucoup aimé. Et donc, en plus, il est un format hyper tout petit, tout léger. On peut le garder dans le sac à main, tu vois, le ressortir. Il est agréable à feuilleter comme ça. Et avant de se lancer dans ces défis, elle propose un test. Et là aussi, pour vous donner un petit peu le ton, j'ai envie de vous le lire, ce test. Ou au moins, les, tr- peut-être pas toutes les phrases, mais au moins les deux premières pour vous donner un petit peu, un petit peu le temps, même si sur la quatrième, il était bien présent. Alors, avant de vous lancer corps et âme dans l'aventure, un test pour définir si vous avez vraiment besoin de cet ouvrage. Ces derniers jours, vous avez eu envie de tout quitter tous les jours à vrai dire, en pensant que la vérité est ailleurs. Vous avez cliqué à 50 reprises sur le lien d'un article s'intitulant 5 choses à faire pour devenir la fille la plus cool de l'univers. Ne parvenant pas à accéder à l'article, vous avez violemment envoyé valdinguer votre ordinateur au sol. Pierre du service informatique vous rappellera que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et tu vois, c'est Ouais, hyper, ouais, ouais. enfin, c'est très très drôle quoi. Tu
Et en plus, quand elles disent des choses comme ça, tu imagines les scènes dans ta tête. Enfin, moi, j'imagine les trucs et je me dis, mais ça me fait tellement rire. Je trouve ça très, très drôle. Allez, là, je résiste pas au plaisir de lire la suivante. Vous pensez avoir trouvé la source du bonheur dans votre shop de bière. Bref, je trouve ça très, très drôle. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça, de ce carnet, parce que c'est un condensé je l'ai déjà dit, mais un condensé de peps, de feel good, d'humour. C'est hyper, mais finalement, alors, c'est tout ça, mais les défis, ils sont très impactants. Mm. Et c'est pas parce que c'est enrobé, tu vois, de ce côté d'humour, good vibes, très girly, que les défis ne sont pas profonds, enfin profonds. Euh, Ça fait travailler, comme tu le disais tout à l'heure. Je vais vous lire hein, le premier défi. Défi numéro 1. Tu vas voir que c'est quand même de l'introspection. Hein. Alors, il y a des défis qui sont plus dans le passage à l'acte de certaines choses, enfin, tu vois, tenter des choses, mais il y a aussi pas mal de défis dans l'introspection et dans se regarder soi, en fait. Alors, le premier défi, c'est sur la confiance. Je me lance des fleurs. Sur une échelle de 1 à 10, vous devez évaluer votre confiance en vous. Donc, il y a 3 degrés entre 0 et 3. Donc, dans une conversation, vous chuchotez pour ne pas déranger. Quand on vous bouscule dans la rue, vous vous excusez. Entre 4 et 6, globalement, ça va, mais comme à l'école, peut mieux faire. Entre 7 et 10, toujours aussi fan de vous. Et après, elles disent, si vous vous situez entre 0 et 6, il va falloir redorer l'image que vous avez de vous-même de toute urgence. Donc ça, tu vois, c'est... Oui, ça te permet de te situer. Voilà, tu te situes toujours avec de l'humour, hein, on va pas se mentir, mais mine de rien, derrière, il y a quelque chose. Et donc après, le défi, c'est Sophie Machaut, coach et auteure de Cultiver votre bonheur et du blog Concentré de bonheur. Donc, elle donne des tips. Donc, il faut noter 3 de vos qualités et forces de caractère, et les épingler sur un tableau que vous mettrez en évidence pour vous les rappeler au quotidien. Et le Mm. deuxième, c'est rédiger votre journal des victoires dans un joli petit carnet, listez tous les soirs, avant de vous coucher, vos petits et grands succès de la journée. Allez, lancez-vous des fleurs et le vase qui va avec si nécessaire. Tu vois, il y a toujours une touche d'humour, mais bon, et ça, on est d'accord que ce qui est là, c'est juste les carnets de gratitude, ce dont on a parlé déjà maintes et Oui, maintes fois. bien Mais sûr, bien tu vois, sûr. ça s'appuie sur des choses qui fonctionnent, que si on les fait régulièrement, on voit vraiment un changement dans notre comportement, dans notre perception de nous-mêmes, dans notre confiance en nous, dans notre estime de nous, euh, dans, dans tout ça, quoi. Oui. Donc voilà. Ça... Vas-y, pardon. Non, non, vas-y, continue. Non, non, j'allais te dire, donc en fait, tous les défis sont dans alors pas exactement dans la même veine, mais tu vois, ça va s'appuyer sur, c'est des choses de développement personnel, c'est des tips, des exercices de Mhm. développement personnel qui sont adaptés dans ce petit carnet. Oui. Donc, je me dis que c'est Écoute, une très bonne. il ne peut que me parler puisque je le trouve très inspirant et c'est drôle parce que comme tu as cité Happy Journal, je n'avais pas connaissance de cet ouvrage et c'est un petit peu, enfin c'est pas le même esprit, il y a moins d'humour, enfin c'est fait différemment. Mais je trouve que voilà, les citations sont hyper boostantes. Une phrase peut inspirer énormément de choses. Moi, il y a des citations qui me suivent partout et qui m'ont aidé d'ailleurs à finir mon premier roman. J'en mets systématiquement à chaque chapitre de mes romans. J'en cite beaucoup sur mes posts. Donc tout ça, c'est inspirant et ça booste. Une phrase peut énormément booster. Oui, une phrase, une citation, une photo, il y a des photos, il y a des illustrations. Voilà, en fait, c'est un petit condensé. Alors, effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire si on s'intéresse au développement personnel, à la psychologie positive, à tout ça, on va rien apprendre. Hein, soyons honnêtes, on va rien apprendre. Par contre, il est hyper bien conçu. Ça peut être un objet clé en main, tout prêt, plutôt que d'aller piocher des choses à droite, à gauche. Ben déjà, d'avoir ce petit carnet et de suivre ces petits défis, de faire ces petits exercices.
Ouais. c'est un énorme pas, j'ai envie de dire. Et, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'à la fin, il y a des pages bilan. C'est toujours très important quand on termine un défi d'aller vraiment de faire un bilan, c'est de voir d'où on est parti. C'est pour ça que tu disais l'importance de d'avoir une deadline, hein. C'est aussi pour réaliser le chemin parcouru et de voir ce qui a changé. Donc il y a une page bilan. Il y a des pages planning rigolo à télécharger aussi, parce qu'elles citent donc par rapport à leur blog que j'ai cité tout à l'heure. Et il y a aussi à la fin une multitude de références en livres, donc bibliographie, en site internet sur le développement personnel, sur toutes ces choses-là, en film, en musique. Enfin, tu as Mhm. toute une, tu vois, pour continuer, pour approfondir, tu as tout un panel de d'inspiration, de de boost, de motivation à chercher ailleurs. Et puis ce carnet, tu peux le recommencer finalement à l'infini puisque tu ressentiras pas les choses de la même façon la deuxième fois que tu le feras, la troisième fois. Donc, il est vraiment super bien conçu, il est très joli et on le trouve chez Solar pour 12,90 €. Mhm. Donc, en plus, c'est un, oui, je trouve que le prix est accessible, vraiment. Pour tout ce qu'il contient, c'est vraiment sympa. Et voilà, ça peut être une chouette idée cadeau à faire ou à se faire. Oui. Bien sûr. Oui, oui, je trouve ça très sympa. Et ça peut être un joli cadeau pour une fête des mères ou pour un cadeau comme ça, hein, tout simplement, et se faire des cadeaux à soi. Et se faire des cadeaux à soi aussi. D'ailleurs, j'ai un doute, hein. Je me demande s'il n'y a pas un truc sur ça dedans. Je sais pas, parce que moi, je m'en fais souvent, donc je sais plus. Oui, Mais je crois qu'il y a un truc comme ça, de ne pas hésiter aussi à se faire des petits cadeaux, oui, que c'est ouais, important. Voilà, c'est j'avais envie sûr. de vous parler de ce petit carnet qui amène beaucoup de bonne humeur et de couleurs. Et voilà, c'est le printemps. On a envie de tout ça dans, enfin, on a envie de tout ça tout le temps, mais je trouve que ça s'y prête bien. Avec le soleil qui revient, tu vois, un peu dans cette énergie-là, un Renouveau renouveau, après l'hiver. voilà. Mm, Et pourquoi ne pas décider que ces 52 semaines commenceraient justement avec le renouveau du printemps et jusqu'à absolument. l'année prochaine. Mhm. Ça peut être aussi intéressant. Bien sûr. Et puis écoute, merci beaucoup, Alexia. C'était vraiment super. Et puis, ben oui, forcément, tu sais que je ne peux que adorer Ouais. ce genre d'ouvrage. Peut-être, si Et tu me le permets, oui, peut-être que tu pourrais, alors je ne sais pas si tu vas t'en rappeler de suite, mais je sais que tu as des épisodes de podcast justement sur ça, sur ces petits défis. Est-ce que tu pourrais peut-être dire dans lesquels tu en parles ou là, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est un peu compliqué de le retrouver? oh non, c'est compliqué parce que ça fait sûrement partie des défis que j'ai lancés, enfin des épisodes sur, par exemple, Oser le fun Oui, ou No oui, Stress. Tu sais, c'est où je c'est faisais, inclus, c'est inclus dedans et c'est dans des, parce qu'il y avait vraiment tout un suivi. On tout à partait de fait. A à Z avec un thème qu'on allait développer au fur et à mesure. C'est comme un voyage en fait, hein, qu'on faisait sur 8 semaines et c'est inclus dedans. Et là, te dire, justement, tu fais très bien de soulever ce point parce que je suis en train de faire une table des matières en quelque sorte de tous les podcasts avec les thèmes abordés dans les épisodes. Parce que même moi, je suis plus capable de dire où sont les choses, tu vois. Donc, je me dis comment les auditeurs peuvent retrouver les choses. C'est qu'il Et commence je à y suis en en avoir train, beaucoup. et oui, oui, oui. Et je me dis, j'ai fait quand même beaucoup de matière en quelque sorte, Oui. sans parler d'inspirer livres et des interviews. Donc, je suis en train effectivement de faire toute une table des matières pour très facilement retrouver les thèmes et les épisodes associés. Donc, dès que j'ai retrouvé les défis, je ferai passer le message. Mais déjà, ils peuvent, peut-être que les auditeurs, si ça les intéresse aussi, ils peuvent repartir ou partir écouter ces épisodes Oser le fun. Et je me rappelle plus Il y a No l'autre Stress, et non Oser stress. Voilà. le fun, et puis il y en a un autre qui était Enfin moi, qui Oui, était plus lui sur l'ikigai. C'est une formation en fait carrément ikigai. On va pour trouver son, tu sais l'ikigai, c'est trouver oui, son bien sûr. flow.
Et donc, c'est 8 épisodes pour vraiment trouver. Moi, je trouve que l'ikigai est très difficile à lire. Enfin, pas à lire, mais à appliquer. J'ai eu beaucoup de mal au départ. Je trouve ça génial. Et je me suis dit, ben, je vais en faire une petite formation pour guider les gens à travers ce podcast. Et puis, il y a beaucoup de métaphores. Systématiquement, j'ai mis des auto-hypnoses dedans pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, enfin moi, c'est sur l'ikigai, ça c'est sûr. Et dans l'ikigai, forcément, il y a sûrement des défis aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Et sur nos stress, je pense que c'est peut-être davantage sur nos stress ou sur oser le fun. Oser le fun, c'est beaucoup lâcher prise aussi, puisque il y a des objectifs, c'était plus pour l'été. Oui, mais je trouve que il y a quand même un lien, tu vois, parce que sur ces thématiques-là, j'ai souvenir, parce que les épisodes, je les ai écoutés au fur et à mesure, j'ai souvenir que à chaque fois, de toute façon, quasiment Quand je parle systématiquement dans tes podcasts, dans tu donnes des défis. des petits Et puis, défis, alors, des petits exercices et des petites choses à. je donne systématiquement des outils et des exercices. Oui. Voilà, donc ça, on peut aussi, les auditeurs peuvent aussi prendre ça comme des petits challenges Oui, qui peuvent se lancer et ça peut être aussi, je trouve un support, c'est un petit peu un lien tout ça. Donc ça me paraissait puis intéressant il y a de le rappeler. énormément d'auto-hypnose dans certains épisodes quand c'est des thèmes un petit peu plus compliqués. J'ai fait des auto-hypnoses pour accompagner. Parfait. Ouais. Il y a beaucoup de contenu à découvrir ou à réécouter. Oui, oui, sur le thème, c'est dans Secret de psy, je crois que c'est la rubrique. Mais il y a pas mal de choses, effectivement. Ouais, à le dire comme ça, je me dis, mon Dieu, waouh, ça en fait des podcasts. Ah oui, 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 je On se rend t'assure pas que compte ça, les uns oui, après si, les autres, mais oui, ça en fait. ça, tu es très prolifique sur ça. Oui, oui, vu avec le recul, effectivement, oui, oui, il y en a beaucoup. En tout cas, bah, écoute, je te remercie pour ces précisions et, je te dis au revoir et je dis au revoir aux auditeurs et à très vite pour un nouvel Inspiré Livre. Merci à toi, Alexia. Toujours un choix très judicieux. Merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours avec Alexia et puis la semaine prochaine avec une invitée.